Me situer dans l'altérité, c'est vraiment un défi pour chacun de nous, au sein de toute relation. Pour moi, j'ai plus le prisme, l'entrée dans le lien de la relation de couple, puisque je suis conseillère conjugale et familiale. Depuis 15 ans, j'accueille des couples, des personnes seules aussi, qui viennent soit pour leur couple, soit pour leur chemin de vie. Mais donc, ma première expertise, c'est ce qui se passe au sein d'un couple. Mais vraiment, ce que je dis concerne toute relation, parce que l'altérité, je la trouve dans toute forme de relation. Donc, comment puis-je être mieux dans ce lien à l'autre et cette collaboration avec l'autre si je suis dans une confrontation de ces différences qui quelquefois sont difficiles à supporter pour tout un chacun. Donc, comment trouver mon chemin au travers de cette altérité qui est riche? Je pense que chacun de nous, on s'en rend compte et on y aspire, et en même temps, ça frotte. Donc voilà, on va regarder un petit peu ça ensemble. Ce que je constate au sein des couples, c'est que bien souvent, ce qui avait fait appel, ce qui avait été vraiment un élément déterminant qui m'avait séduit chez l'autre, peut devenir, quelques années plus tard, le sujet de friction, le sujet de plainte et vraiment de souffrance pour l'un et pour l'autre. C'est quand même un peu triste de se dire, tiens, ce qui m'avait plu, finalement, c'est ce que je lui reproche. Comment ça se passe tout ça ? On peut s'appuyer sur la théorie qu'a développée Carl Jung. Il nous parle de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre ? L'ombre, c'est cette zone en moi, inconsciente pour chacun de nous, et qu'on va tirer un petit peu plus vers la conscience. Mais ce lieu en moi, qui s'est construit au fur et à mesure de ma croissance, comment ça se passe ? Chacun de nous, petits, nous sommes configurés, conformés à ce que nous pensions que nos parents attendaient de nous. Nous cherchons à être aimés, aimables, de notre papa, de notre maman, de notre milieu familial, de notre milieu socio-culturel aussi. Il y a des codes sociaux dans chaque milieu. Donc on cherche à correspondre et à être à l'aise et à accepter. C'est un effort pour bien grandir et c'est super. Ça a beaucoup d'effets positifs. Ça a un effet un peu ennuyeux pour nous, c'est qu'il y a des choses que l'on s'interdit, pas parce qu'elles seraient mauvaises pour nous, mais parce que chez nous, ça se fait pas. Par exemple, dans une famille de généreux, ça se fait pas de dire non. Il faut être généreux, sinon on est égoïste. Dans une famille, au contraire, de tête en l'air un peu bohème, ça se fait pas de tout organiser, c'est trop triste. Dans une famille, on a appris à être plutôt méfiant par rapport aux autres. On donne pas sa confiance à n'importe comment. Vous voyez, chacun de nous, et il y a plein de nuances, peut-être chacun trouvera chez lui quelques éléments qui viennent à sa conscience. C'est en même temps très utile pour nous construire, mais en même temps, ça nous cloisonne. Et donc, il y a certains moments de notre vie où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on s'interdit, non pas parce que ça serait mauvais pour nous, mais parce qu'en fait, on ne peut pas. Et on a une idée de la perfection qui est un peu faussée. Voilà. Donc, ces traits d'ombre qui sont là en nous, ils ont besoin de se fissurer. Et si je n'y suis pas attentif, je risque le burn-out, je risque les passages à l'acte, je risque les colères qui me prennent et je comprends pas ce qui se passe, ou la dépression. Donc, vivre de plus en plus en épluchant un peu comme une pelure d'oignon ces traits d'ombre, ça me permet d'être de plus en plus en accord avec moi-même et dans l'acceptation de qui je suis vraiment et de plus en plus librement. Donc c'est un beau lieu de croissance. Alors comment ça peut résonner dans un couple ? Je pense à un couple accompagné qui est venu dans une grande souffrance et lui était un monsieur à fond dans son travail. Il travaillait énormément, il était dans l'hôtellerie, il avait des horaires de travail énormes et sa vie professionnelle s'était très très bien déroulée. Et sa femme, depuis des années, était en dépression. L'histoire de ce couple, ce qui avait basculé dans leur couple, c'est que quelques années auparavant, ça faisait déjà un certain nombre d'années, leur petit enfant était mort. Et évidemment, c'était un drame pour ce couple. Madame avait plongé dans une dépression dont elle ne sortait pas, et monsieur s'était plongé dans le travail. Et dans cet entretien, cette femme interpellait son mari et lui dit « Mais tu n'as jamais eu de mots sur ce que ça t'a fait vivre la mort de notre enfant. » Et lui l'a regardé longuement avant de prendre la parole. On le sentait très bouleversé et il a dit « Mais je ne peux pas, je n'ai pas de mots. C'est pour ça que j'ai plongé dans le travail. Je ne peux rien en dire. » On sentait que c'était abyssal pour lui. Et sa femme, à ce moment-là, s'est complètement détendue.
Et on se la sentait très en lien avec lui. Et elle lui a tout de suite dit, mais ça me suffit, c'est ce dont j'avais besoin. En fait, le lien était reconnecté entre eux. Ils allaient sans rester dans leur façon naturelle de réagir à tous les deux. Mais le lien était rétabli. Et ce qui était un défaut, une manière de réagir insurmontable et qui les insupportait l'un et l'autre dans la manière de faire du conjoint, un pont s'était mis entre eux, quoi. La connexion était rétablie. J'ai un autre exemple, là, qui concerne un monsieur qui avait travaillé tout seul sur un trait d'ombre. C'est un monsieur qui était, pas dans la dépression, mais en grande souffrance au travail, alors qu'il avait une belle expérience professionnelle. Il savait qu'il réussissait bien dans son travail, mais depuis quelque temps, il avait une nouvelle cadre au-dessus de lui, sa N+1, c'était une jeune cadre dynamique, et il ne se sentait pas reconnu par cette supérieure, et c'était très éprouvant pour lui. Et il est venu en disant, moi ce que je ne supporte pas, c'est les vaniteux. Donc il a travaillé là-dessus, et il a réalisé que finalement il s'était construit là-dedans, mais du coup il s'empêchait de partager ses joies professionnelles, personnelles, les choses dont il était fier, que les réalisations de sa vie qui lui donnaient de la joie. Il se les gardait pour lui, quoi. Et donc il a pris la décision, lors d'un prochain temps de pause avec ses collègues, de partager une de ses réussites professionnelles. Et partant, il était vraiment détendu. On sentait qu'il y avait une étape. Moi, je vous parlais de ces pelures d'oignon. Voilà, il y a quelque chose qui se détachait de lui. Il allait se permettre de partager aussi des réussites, sans forcément être vaniteux. Se situer dans l'altérité, être de plus en plus capable d'œuvrer avec d'autres différents, ça ouvre un chemin pour chacun de nous, où vous savez cette image de je montre quelqu'un du doigt, il y a un doigt qui se pointe vers la personne, mais il y a 3 doigts qui reviennent vers moi. Du coup, chaque fois que je suis stimulée par des différences, des défauts, qui peuvent rester vraiment des défauts, mais si je suis stimulée par ça, ça veut dire que j'ai quelque chose à travailler en moi, ça veut dire que ça touche quelque chose en moi qui a besoin de se décarapassonner un petit peu. Et ce qui est vraiment joyeux dans ce regard sur la différence, c'est qu'il m'ouvre à du changement et sentir que je suis en progression, en mouvement, en devenant de plus en plus complet et non pas parfait, c'est quand même très joyeux. Et ça rend les relations interpersonnelles beaucoup plus harmonieuses.